dans le mois de juin 2022. En ce moment, j'étais en classe de 3e. Et un jour, il m'avait forcé de venir chez lui. J'étais partie. Il me forçait. Je refusais, il me forçait, il continuait de me forcer. Et à la fin de ce mois, jusqu'au mois de juin, je constate que je suis enceinte. Mais ce n'est pas ce que moi-même je rêvais. Âgée seulement de 17 ans et victime d'un abus sexuel, Akua n'a pas pu échapper aux conséquences. Si jeune et pleine de rêves, elle doit désormais affronter la vie avec un nourrisson dans les bras. Et elle n'est pas la seule. J'allais encore à l'école et j'étais en classe de 5e avant d'abandonner à la fin du 2e trimestre. Il y avait un homme qui me harcelait. J'en ai parlé à ma maman. Elle m'a dit de l'ignorer. Un jour, il m'a dit de venir chez lui pour prendre un cadeau. Et quand je suis allée, il a fermé la porte et m'a violée. Après cela, j'étais tombée enceinte et c'est la raison pour laquelle j'ai abandonné l'école. J'avais à peine 13 ans. Un monsieur m'a vu, m'a promis de me donner de l'argent. Et j'ai accepté, mais je n'avais pas y pensé qu'il allait en profiter de moi. Il est proche de nous. Je suis allée chez lui. Croyant qu'il va me donner de l'argent, je vais partir. Mais quand je suis allée, il m'a forcé à coucher avec moi. Ce sont des cas légion qui menacent l'avenir des jeunes filles dans nos sociétés. C'est un problème qui parfois est traité par pincette. Parce que la plupart des dénonciations n'aboutissent pas. Pour la simple raison que les parents aussi ne veulent pas que le processus aboutisse. Parce que nous sommes en Afrique, hein, vous savez, l'Africain est sociable et le voisin, hein, est important pour l'Africain. Et donc, quand le délit est commis par un voisin, on a de difficultés à le dénoncer, à aller jusqu'au bout du processus, jusqu'à le traduire en justice. Et donc, c'est cette pesanteur qui pose problème pour nous actuellement. Dans sa mission de protection des enfants, l'ONG SOS Village d'enfants, conscient de l'ampleur de ce phénomène, s'est engagée à travers le projet Intensification de la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants dans la préfecture de Logou. Les objectifs poursuivis, c'est de renforcer les mécanismes de protection dans les communautés et améliorer les revenus des familles afin qu'ils puissent s'autosuffire et également prendre en charge les enfants et maintenir les enfants dans le cursus scolaire. Au cas où certaines filles victimes ont abandonné les classes pour qu'ils puissent être à même de se prendre en charge et également prendre en charge leurs enfants. Les comités de protection des enfants sont composés d'un certain nombre d'acteurs tels que les super nagans. Une super nagan est une femme modèle dans sa communauté. Elle est sociable, patiente et très discrète. Elle se rend disponible pour conseiller et assister les victimes de violences sexuelles. Elle contribue aussi au renforcement de la cohésion des familles victimes. Lors de la rentrée, moi-même, je voulais cesser les études. Quand j'ai eu mon BPC, je voulais cesser. Mais le projet m'a beaucoup aidé à travers les fournitures scolaires, tous mes écoles et tout. Et puis, ça m'a donné beaucoup de courage de continuer. Quand j'ai retourné à l'école, ce n'était pas facile quand même, parce que j'avais honte. Mes amis m'insultaient, ils se moquaient de moi. Mais ça ne me dit rien. Quand c'est arrivé comme ça, je devais faire la série CD pour être infirmière. Mais à travers tout ça, j'ai fait la série A4 pour devenir journaliste.
SOS a parlé avec moi et il m'a pris. Il m'a fait visiter gratuitement l'hôpital. Il m'a offert des fournitures scolaires, il m'a payé de l'écolage. Il a même donné une somme à mon père afin qu'il régénère ça pour me supporter. Il m'a donné beaucoup de conseils pour ma meilleure vie. D'autres survivantes, par contre, sont réorientées vers l'apprentissage des métiers professionnels, avec une prise en charge complète pour garantir leur insertion socio-professionnelle. Quand j'ai abandonné l'école, les agents de SOS Village d'enfants sont venus me visiter pour savoir ce qui s'est passé. Après leur avoir expliqué cela, ils m'ont pris en charge en me permettant de suivre une formation professionnelle. Ils m'ont soutenue et m'ont conseillé d'être forte pour bien finir la formation. Les supernagants et les membres du comité de protection de l'enfant venaient régulièrement à l'atelier pour prendre de mes nouvelles et s'assurer que tout se passait bien. Ce projet de SOS Village d'enfants a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je ne saurais les remercier assez. SOS Village d'enfants m'a permis d'avoir mon acte de naissance, a payé les frais de ma formation et m'a acheté une machine à coudre. Cette année, je pourrai passer l'examen. Ce projet pilote sur la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants dans la préfecture de Logou a obtenu des résultats satisfaisants. Aujourd'hui, je suis très contente car je reprends mes études. Je ne les ai pas abandonnées. Je les reprends pour devenir quelque chose. Grâce au projet SOS, ils m'ont beaucoup aidé. Je les remercie beaucoup. Grâce à eux, je n'ai pas perdu mes espoirs. Je peux donner un conseil à mes camarades filles d'être beaucoup prudentes et très attention. Il faut qu'ils contrôlent bien leur vie. Pourquoi? Dans ce cas, nous avons discuté avec nos partenaires, nous avons discuté également avec les partenaires qui nous ont accompagnés. Nous voulons parler de SOS Islande et SOS Suède et ils sont d'accord et nous sommes en train de pouvoir préparer la deuxième phase de ce projet avec tous les acteurs, tous les partenaires précités. Nous pouvons prévenir les abus sexuels sur les enfants si nous ne détournons pas le regard. Ne détournons pas le regard.